Bonjour et bienvenue dans ma colère. Ma colère aujourd'hui, elle concerne le Conseil constitutionnel. Non pas que j'ai des raisons de m'énerver contre la décision qu'il va prendre, puisque je ne la connais pas. Mais on est aujourd'hui jeudi, et demain, le Conseil constitutionnel, instance suprême, va dire ce qu'il faut penser légalement, constitutionnellement, de la loi sur les retraites. Ce sommet de notre autorité juridique a quelque chose en lui qui me fout vraiment, mais vraiment en colère, et je vous demande votre avis. Aujourd'hui, en France, la plupart des autorités politiques, députés, sénateurs, maires, ministres et compagnie sont obligés de se soumettre, vous le savez, à une déclaration de patrimoine et d'intérêt. Eh bien, l'instance suprême, le Conseil constitutionnel, est composé d'hommes et de femmes qui se sont démerdés pour ne pas avoir à faire connaître leur patrimoine et leurs intérêts. En 2013, il y a une loi qui impose aux députés, aux sénateurs, à l'ensemble des autorités politiques de déclarer leur patrimoine et leurs intérêts. On avait oublié le Conseil constitutionnel et les magistrats. Évidemment, bon. Alors, en 2017, il y a un texte qui ordonne aux magistrats et aux membres du Conseil constitutionnel de déclarer leur patrimoine et leurs intérêts multiples, s'ils en ont. Bon. Le Conseil constitutionnel, saisi du texte, a déclaré que l'article 43 ne s'appliquait pas à eux, mais aux magistrats. Et en conséquence, ils ne déclarent pas leur patrimoine ni leurs intérêts. Alors on essaye, tant bien que mal, à force de combats législatifs, d'obtenir qu'ils révèlent leur patrimoine. Moi j'aimerais bien connaître le patrimoine de M. Fabius, par exemple, le président du Conseil constitutionnel, et leurs intérêts. J'aimerais bien savoir s'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Eh bien non, circulez, il n'y a rien à voir. Alors n'allez pas me demander d'accorder une confiance à ce système démocratique qui est complètement vicié et qui nous prend vraiment, mais vraiment pour des... je le dirai pas, mais je le pense.